Et si on faisait le bilan de mes soldes? Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vient de vous le dire la dame, c'est-à-dire moi, en introduction, on va faire le bilan de mes soldes. Donc, j'ai fait les soldes chez Sephora, chez Botibé, chez Yves Rocher, Saga Cosmétique, MAC. J'ai papillonné un petit peu. Je n'ai pas acheté grand-chose. Cette année, cet été, lors de ces soldes, je n'ai pas été très motivée, dit la fille qui va quand même vous présenter un certain nombre de choses. Tout d'abord, je vais commencer par Sephora. Donc ça, c'est ce que j'ai tout de suite acheté parce que j'adore ce produit et je sais que régulièrement, il est en solde. Résultat, c'est le premier article que j'ai mis dans mon panier et direct, je l'ai commandé pour pas me faire avoir comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'il disparaisse. C'est ce petit combo d'Ocaran qui généralement est à 40% de réduction. Alors, c'est ce que j'utilise d'ailleurs en ce moment et il m'en reste vraiment un tout petit fond, donc il fallait que je le rachète. Donc, c'est la marque Ocaran. À l'intérieur, vous avez en fait du chanvre et vous avez en fait deux choses. Vous avez une huile qu'ils appellent l'huile stupéfiante, donc qui est multi-usage, visage, corps et cheveux. 100% naturel, Made in France, régénération. Et moi, c'est ce que j'utilise tous les matins. Un petit spitz, voire deux. Franchement, j'en mets deux parce que comme je suis en fond de cale, et je mets ça sur tout mon visage. Et puis, vous avez le petit contour des yeux, pareil, au cannabis. Donc, ce contour des yeux est anti-cerne, anti-poche et composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, à base d'huile de chanvre, bien nourrissante et d'aloe vera bio-réparatrice, raffermit et revitalise pour un regard frais et reposé. Alors, c'est le deuxième coffret que j'achète. Ça, je connais sur le bout des doigts. Par contre, j'ai pas encore essayé le petit contour des yeux parce que le contour des yeux que j'utilise, je l'avais fini et j'avais vu qu'il y avait une date, donc je l'avais acheté en double, donc je suis vite repartie sur mon deuxième contour des yeux. Et alors, je sais pas pour vous, mais alors, les contours des yeux, pourtant je mets le même le matin et le soir en ce moment, et ben ça part pas très très vite. Du coup, dès que j'ai fini, je réessayerai celui-là parce que j'en aurai deux du coup en backup. Mais en tout cas, je l'achète rien que pour l'huile et ça vaut vraiment le coup. Deuxième petit article que j'avais acheté, ce sont ces petits patchs anti-imperfection. Vous savez, c'est des petits patchs en forme de bouton, plus ou moins gros au niveau du cercle, que vous posez par exemple le soir avant de vous coucher pour que le lendemain, le bouton soit asséché. Au départ, j'ai acheté ça chez Action et j'adorais ça quoi. Et là, mais ça fait des mois et des mois que je ne le retrouve, que ça n'y est plus quoi. J'ai vidé mes stocks. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la même chose chez Sephora et que c'était à 70%, j'ai foncé dessus. Quand je l'ai reçu, j'ai été surprise parce que c'est vraiment tout petit. À l'intérieur, vous en avez 12. Du coup, lorsque je suis retournée en boutique, j'en ai racheté en fait un deuxième. Ensuite, je suis allée en boutique et en attendant un petit peu parce que là, ça, je voulais pas, je voulais tout de suite l'avoir, donc je l'ai commandé tout de suite. Après, voilà, les bons plans, il faut les avoir tout de suite chez Sephora et après, vous pouvez vous permettre d'attendre parce que souvent, on a 10% ou 20%. Là, on approche les fins de solde. Souvent, on doit être dans les 20% si on en achète plusieurs. Donc, quand j'y suis retournée en boutique, je me suis acheté des rouges à lèvres, liquides de la marque Sephora. Vous voyez, j'en ai 3 dans les mains. Et ils passaient à 70%. Donc ça, par exemple, sur Internet, très vite, c'est éclusé. Il faut aller en boutique pour les avoir. Ce qui veut dire qu'au lieu de les payer à 10,99 €, on pouvait les avoir à 3,29 €. Et quand j'y suis allée, en fait, j'avais encore 10% dessus. Le premier que je vous présente, c'est celui que je porte. Donc, c'est un rouge velouté brillant métal. La teinte, c'est le numéro 23 Rocker Copper. Et petite astuce, moi, ce que je fais, c'est que là, vous voyez, dans le cul, là, le cul du
lèvral, en fait, je trouve qu'on voit super mal. Donc ce que je fais généralement, c'est que lorsque j'enlève le packaging, je découpe et je scotche. Comme ça, en fait, je retrouve tout de suite la référence de mon rouge à lèvres. Donc, ces liquides métal ne sont pas sans transfert, d'accord? Ce qui veut dire que là, si j'appuie, vous voyez, si j'appuie doucement, mais si j'appuie, je vais tout de suite en avoir sur les doigts. Hein. Donc, je vous préviens, ce n'est pas les rouges veloutés sans transfert qu'on a l'habitude de voir. Par contre, super, ça s'applique super bien. Le rendu, regardez, il n'y a pas photo. Hein. Le rendu est vraiment top. Moi, j'apprécie beaucoup. Et on est vraiment, vous voyez, sur un métallisé. Le deuxième, également, que j'ai pris, c'est un autre métallisé. Alors, celui-là, c'est aussi une petite pépite. C'est le 25 Gold Option. Fanny, si tu passes par là, hein, tu nous l'avais montré sur le groupe et quand je l'ai vu, bah, du coup, j'ai complètement craqué. Donc, voilà un pour... Alors là, c'est voilà, vous êtes bronzé, vous faites un maquillage un peu cuivré, un bronzer un peu irisé, ça sur les lèvres, c'est magnifique. Je vous remets là pour voir les différences avec les petites lumières. Et le troisième, c'est la référence 29 Mocha Rush, c'est le numéro 28. Et puis c'est aussi un Shine Metal. Alors celui-là, j'avais déjà scotché, mais par contre j'avais laissé ça pour avoir le prix. Et je vous ai pas montré le raisin, mais voilà, c'est les raisins habituels hein, des rouges à lèvres de chez Sephora. Là, on est voilà, couleur mocha, on est un peu plus marron. Ouais, mais c'est un joli marron cuivré. Donc, un rouge, mais un rouge, je dirais un rouge corail, un bronze et puis un cuivré. Toujours chez Sephora, je me suis pris ce petit Lip Story qui était à 50%, donc au lieu de 9,99, on l'avait à 4,99. À ça, vous retiriez encore les 10%. C'est la teinte numéro 17. Ah oui, alors, ouais, numéro 17. J'ai trouvé que c'était trop joli là. Regardez. Alors là, par contre, on va partir sur un rose pétant. Hein. Regardez. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, parfait pour l'été. Donc ça, c'est un crémeux. Hein. Il n'est pas du tout mat. Mais là, c'est pareil, parfait aussi hein, pour l'été. Pour rehausser un joli teint. Bien entendu, je ne pouvais pas m'acheter autre chose que des palettes. Donc, la première palette que j'ai achetée, en fait, quand elles sont sorties, elles m'ont fait de l'œil, mais je me suis dit non, parce que des fois, sur les palettes Sephora, je suis assez déçue. Et puis là, quand j'ai swatché en magasin, je me suis dit bon, au lieu de 14,99, elles étaient à 7,49, elles étaient soldées à 50%, et en plus, on avait encore 10%. Donc, c'est la collection, parce que j'ai pris les deux, la collection, vous voyez, Vivid Earth. Donc, c'est plus, on va dire, des couleurs pour l'automne. Hein, mais bon, regardez, aujourd'hui, je me suis maquillée avec celle-ci qui est la Canyon Grand. Donc, celle qui est dans les tons un peu rouge, rosé, marronné. Donc, il n'y a pas de miroir. Hein. On a à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards. Et puis, vous en avez un autre, en fait, qui est une base. Donc, une base en poudre. Et vous voyez, alors la pigmentation, franchement, moi, je l'ai trouvée, mais très, très bien. Regardez, je me suis maquillée avec. Donc, il y a autre chose que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais la pigmentation, vraiment, rien à redire. Je sais que j'ai une palette Sephora où j'avais été un peu déçue. Il fallait y revenir avec son pinceau. Là, sans souci, ça passe nickel. Vraiment bien contente de cette pigmentation. Donc, vous avez en fait deux fards qui sont irisés, hein, qui est
ce fard-là qui s'appelle Pur, et puis ce fard-là qui s'appelle Saul. Et puis ensuite, le reste est mat. Nickel pour faire un creux de paupière et vous avez une base. La base, moi, je ne l'ai pas utilisée. Hein, j'utilise ma base habituelle. Et au niveau, je vous ai fait 3 swatchs. Vous voyez, on est plutôt pas mal. Donc, vous voyez ce que ça peut donner avec le make-up que j'ai sous les yeux. La deuxième palette, elle est plus dans les tons un peu verts. C'est celle qui fait le plus automne, hein, d'ailleurs. Donc, au niveau du prix, le même prix, hein, 7,49 puisqu'elle est à 50% plus les 10%. Le packaging, c'est du carton. C'est assez simple, hein, je vous dis, pas de miroir. Et on retrouve du coup la même structure, 7 fards plus une base. Et vous voyez, on est dans les tons un peu verts, dans les tons un peu kaki. Et puis toujours un petit doré qui est sympathique. Là, on a 3 fards qui sont irisés. Et je me suis maquillée avec dans une de mes dernières vidéos. C'était un haul nose. Si vous voulez voir comment j'étais maquillée, je vous remets la vidéo là. Comme ça, vous verrez hein, ce que ça peut donner comme maquillage. Et vraiment, je vous dis, super contente hein, au niveau de la pigmentation. Donc, vous voyez, vraiment super contente. Donc, ces petites palettes, si vous tombez dessus, vraiment, je vous les conseille. Ensuite, toujours, non, chez Sephora, c'est terminé. Par contre, lorsque j'avais commandé sur Internet, j'avais eu un petit code de réduction qui est valable du 3 au 26 août 2020. Et vous avez le droit à 20%. C'est le code Summer Vibe. Donc, je vous le mets là, hein, si ça peut vous intéresser. C'est toujours sympa d'avoir 20% de réduction. Et donc, hein, je vous dis, c'est du 3 au 26 août. Ensuite, je vous disais que dans mon maquillage, j'ai mis également autre chose. J'ai enfin craqué depuis le temps que j'en entends parler sur les liquides Crystal Eyeshadow de Beauty Bay. J'avais 20%, il y a des nouveaux qui venaient de sortir. J'ai trouvé que c'était sympa. Donc, vous pouvez les avoir de deux façons. Ou vous les achetez comme ça en trio, ça coûte du coup moins cher. Ou vous les achetez en fait à l'unité. Les trois m'intéressaient, donc j'ai pris le trio. Au niveau des coffrets, comme ça, un trio, mettez des alertes parce que souvent, forcément, ils sont en rupture de stock. Pourquoi? Parce que quand j'achète les trois, ça me revient moins cher. Je crois qu'en fonction des kits, hein, on a 3 ou 4 euros de réduction en le prenant comme ça en petit kit. Là-dessus, vous rajoutez un code de promo, donc c'est plutôt pas mal. Moi, du coup, j'ai pris le petit trio et puis j'en ai pris 2 à l'unité puisque je voulais dépasser les 25 euros pour pas avoir de frais de port. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Dans ce petit trio, vous allez retrouver donc ces 3... Alors, je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux les couleurs. Donc, c'est trois teintes là. Et celui que j'ai rajouté aujourd'hui, c'est celui-ci. Hein. Vous voyez, en fait, dedans, il y a un métallisé et le reste, c'est des toppers. Alors, j'ai posté hein, sur les réseaux des vidéos de mes achats. Et certains m'ont dit qu'ils étaient déçus parce que c'est des transparents. Alors, je pense qu'effectivement, quand on prend comme ça des pailletés, il ne faut pas les prendre pour se dire je vais me maquiller avec et je vais mettre que ça sur ma paupière. Il faut partir, je pense, hein, dans l'idée qu'effectivement, on va l'utiliser en topper, c'est-à-dire, vous voyez, on vient rajouter en fait de la brillance du pailleté hein, à son maquillage. Dans les petits conseils que j'avais vus, en fait, certaines disaient qu'elles l'utilisaient en liner. Effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, au niveau des trois teintes, moi j'ai pris donc, il y a dedans, hein, dans ce petit kit, la teinte Sincère. Le packaging, ça va, hein, je veux dire, il fait plutôt quali. Donc, vous voyez, après, vous l'appliquez ou vous le mettez directement et vous tapotez au doigt, ou vous prenez un pinceau mousse ou silicone hein, pour le tapoter. Donc,
ça c'est la première teinte. Donc vous voyez effectivement, hein, je vais rester dans la transparence quand même. Donc il faut l'utiliser, enfin perso, hein, sur un autre fard. Parce que là, je vais être dans la transparence. Là, je vais bien capter en fait la lumière. Le deuxième qu'on retrouve sur ce kit, c'est le Peach Quartz. Donc c'est pareil, c'est aussi un pailleté. Regardez, il a une couleur celui-ci. Donc pareil, hein, on est, voyez, dans de la transparence. Je vous remettrai une petite vidéo. J'ai fait 2 petites vidéos, je vais vous les inclure hein, à la fin de mes soins, je vous inclurai donc cette petite vidéo parce qu'on verra mieux hein, puisque j'ai zoomé dessus. Et le troisième, c'est Sunshine. Non, Sunstone. Donc voilà pour la teinte. Et là, on est sur un métallisé. Ce qui veut dire que celui-ci, vous pouvez l'utiliser en fard à paupières hein, classique. D'accord? Donc ça, fard à paupières, parce qu'on est métallisé, il est opaque. Et les autres en topper. Et puis les 2 autres qui m'ont tenté, il y avait aussi un vert, mais le vert fait partie d'un kit dans lequel en fait j'ai d'autres petits liquides comme ça qui m'intéressent. Donc je ne l'ai pas pris, je vais du coup attendre. Là j'ai pris le fluorite, donc à l'unité ils sont vendus ainsi. Donc regardez-moi cette couleur. Vous avez vu? En fait il est dû au chrome. C'est ce qui m'a plu hein, dans la couleur. Donc là, celui-ci, c'est pareil. C'est un métallisé, hein, donc vous pouvez l'appliquer comme ça. En fait, il tire sur l'argent un peu le vert, mais un vert gris en fait, et puis un rose violet. Regardez. Donc là, on voit bien le côté argent. Et là, vous voyez, en fonction de la lumière, je deviens rose. Moi, je le vois bien rose, en fait, de mon côté. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et l'autre que j'ai pris, donc, à l'unité, c'est le... Ah, j'ai fait une boulette. Le Pitcher Quartz que je vous ai présenté ici, en fait, ne fait pas partie du kit. Celui qui fait partie du kit... c'est celui-ci, c'est le tourmaline. Donc, celui-ci ne fait pas partie du kit. Hein. Je vous montre le kit. C'est ça. Je me suis trompée quand je l'ai rangé. J'ai rangé le mauvais dans le mauvais étui. Et donc, le dernier que vous trouvez donc dans le kit, le tourmaline. Donc, c'est pareil. Il est super joli aussi, celui-là. Et celui-là, c'est pareil, il sera un peu dans la transparence. Quoique, hein. Non. Non, je pense que... Par contre, mettez quand même peut-être un petit fard en dessous. Et donc, en fait, celui-là, il va sur le doré et sur l'argenté. En fait, vous avez une base de rosé pour aller sur... avec des petites paillettes qui sont dorées. Je vous dis, je vais vous mettre là les swatchs... en plus gros pour que vous voyez. Vous avez vu? Ils sont quand même super jolis. Donc pour l'instant, j'en ai testé qu'un, hein, celui du kit, donc le sensor que j'ai apposé comme ça. Là maintenant, forcément, je vais essayer les autres en essayant à métalliser hein, pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'était pour Bottibé. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez MAC. Donc chez MAC, il y avait des swatchs. J'en ai même fait 2 de commandes parce que j'hésitais sur un produit. Puis une fois que j'ai commandé, j'aurais dû le prendre. Et à chaque fois que vous commandez, vous avez un petit échantillon gratuit. Du coup, j'ai eu l'échantillon du Fix Magic Radiance. Vous savez, c'est le Fix Plus. En ce moment, ils sont en train de nous le décliner de plusieurs manières. Et puis, j'ai eu aussi cet échantillon de plusieurs rouges à lèvres MAC. J'aime bien le packaging, je trouve que ça fait vraiment super joli. Et vous avez le Ruby Woo, le MAC Red et le Cockney.
Le Obehu, hein, c'est vraiment un des grands classiques de chez MAC. Et chez eux, j'ai craqué pour des glosses. Tout d'abord, j'ai craqué pour un brillant à lèvres lip gloss. Donc ça, c'est des packaging hein, généralement qui sont en édition limitée. Et son nom, c'est le Too Cool for Cool. J'avais envie de ce brillant pour voir, parce qu'en fait, c'est exactement le rouge à lèvres que je cherchais la dernière fois où j'avais mis, je vous avais dit, une robe qui était rouge et qui était du coup avec des paillettes, enfin avec du doré dedans. Du coup, celui-ci, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit que ça pouvait peut-être correspondre. Donc, au niveau de l'embout, on est comme ça. Il a une odeur, je vous raconte pas. Par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est un brillant LED, donc on va vraiment être... il est super brillant. Il est super, super brillant. Je ne l'ai pas encore testé, celui-là, j'ai hâte. Par contre, l'odeur, une odeur sucrée, vous en mangeriez. Le deuxième que j'ai pris, donc là, c'est dans des collections qui sont permanentes. J'ai pris le Broken Halo. Donc, en ce moment, je suis un peu dans les... J'ai envie de gloss, vous savez, un peu multicolore. Et regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a à la fois, en fait, du vert, de l'argent, un peu de marron. Donc, voilà, packaging classique hein, pour les gloss de chez MAC. Alors, exactement, c'est un Grande Illusion Liquid Lip Color. Ça, par contre, l'embout, vous voyez, est différent. Et au niveau de la tenue, c'est pas comme le brillant à lèvres. Hein. Là, on a vraiment une très forte tenue. Et regardez-moi ça. Vous avez vu comment il reflète la lumière? C'est impressionnant. Et donc, vous passez de l'argent au verdâtre au rosé. C'est vraiment... Voilà. Bon, après, il faut aimer. Hein. Et le dernier, je l'avais remarqué sur Cécilia, qui fait partie du groupe, hein, qui est administratrice comme moi. Et alors, depuis que je l'ai vu sur ses lèvres, je me suis dit, il me le faut. Il est particulier. Hein. C'est l'Electric Rainbow. Donc, toujours pareil, Grande Illusion Lip Color. Toujours pareil au niveau du packaging. Et regardez-moi ça. En fait, il est duochrome. Ou, quand vous le mettez, il est un peu jaune doré. Ou alors, il va être en fait saumon brillant. Pareil, une odeur. Vous voyez? Donc, ou il est jaune doré, ou alors, vous voyez, en fonction de la lumière, il va être en fait, il va être saumon. C'est compliqué des fois à montrer les couleurs. Donc c'est pareil, hein, pour les gloss, je vais de MAC parce que c'est compliqué comme ça, aussi loin de vous montrer les côtés un peu duochrome ou multichrome. Du coup, je vous inclus une vidéo. On en parle, alors par contre, voilà, moi chaque fois que je le mets, ma fille me dit « Oh, dis donc, il est un peu clair là, ton gloss. » Et je lui dis « Non, mais ça dépend de quelle façon on regarde. » Donc, vraiment, c'est sympa. Ensuite, je suis allée faire un tour dans la boutique Saga. Donc Saga, vous pouvez commander en ligne. Nous ici, on a la chance d'avoir une boutique. J'ai acheté un produit non soldé et des petits trucs qui ne sont pas soldés. Je vais vous montrer le premier qui n'est pas soldé. Depuis le temps que j'entends aussi parler de cet highlighter métallique Master Chrome de Maybelline. Je l'avais vu, je l'avais pas encore vu en vrai. Et là, quand je l'ai vu, bah forcément, j'ai pas pu résister. Et regardez-moi cette couleur, il est vraiment super, super joli. Donc, je ne l'ai pas encore testé, hein, par contre, celui-ci. Et au niveau de la référence, parce qu'il y en a plusieurs, moi, j'ai le 100, le Molten Gold.
Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment là sur les couleurs de l'été, hein, ces couleurs un peu gold, bronze, qui vont avec les teints qui sont allés. Et puis la petite affaire que j'ai fait chez Saga. Chez Saga, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez beaucoup de petites marques comme W7. Vous allez aussi retrouver la marque Golden Rose. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une bonne petite marque. Puis vous allez trouver du L'Oréal, hein, du Maybelline, du Evoluderm dans les soins. Enfin vraiment plein de petites marques. Et là, en fait, ils faisaient des petits gloss de chez L'Oréal. Des Glam Shine. Vous allez dire encore des gloss? Oui, je sais, je suis dans ma période gloss. Je suis dans la période gloss. Et au lieu d'être à 3,90 €, ils étaient à 1,50 €. Bah, du coup, j'ai pris les trois teintes, hein, qui existaient. Donc, le premier, alors, on va essayer de trouver une référence. Parce que, alors, entre ça brille et puis c'est écrit, je vous raconte pas, méga petit. Donc ils disent que c'est brillant, scintillante. Alors par contre au niveau de la tenue, parce que j'ai déjà essayé celui-ci, hein, et puis d'ailleurs celui-ci, non celui-là, je sais plus. Au niveau de la tenue, là c'est par contre le genre de gloss où vous mettez 1h30 après, 1 heure, vous n'avez plus rien. Donc écoutez, la teinte, je pense qu'il y a un autocollant dessus. Donc si j'enlève peut-être l'autocollant. Écoutez, si je trouve la teinte, je vous l'indiquerai en référence sur la vidéo. Le premier que j'ai acheté, donc c'est celui-ci. Donc ils sont petits, hein. L'embout, voilà, un petit peu tordu. Ils sont aussi très bons. Rien à voir avec les glosses de chez MAC, hein, où les glosses de chez MAC, c'est le sucre, c'est caractéristique de chez MAC. Là, c'est une bonne odeur, mais c'est une odeur de cosmétique, la bonne odeur de cosmétique parfum. Et donc, et on est vraiment dans de la discrétion là. Ces petits effets lèvres mouillées. Hein. Donc, ça, c'est un petit gloss sans prétention. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci, donc un peu plus clair. L'embout, hein, c'est toujours pareil, vous voyez. Celui-ci, on le voit un petit peu plus. Il est un petit peu rosé. Pareil au niveau de l'odeur. Et puis la grande surprise, ça a été celui-ci. Ça a été celui-ci parce qu'en fait, celui-ci, quand je l'ai mis, sur le coup, je me suis dit, ça va me l'hydrater. Hein. Parce qu'il n'a pas vraiment de couleur, quoi. Je me suis dit, ça doit être un gloss hydratant. Et en fait, il est vraiment original. Donc là, quand vous le mettez, vous ne voyez rien. Et en fait, lorsque vous le posez, il est également celui-ci duochrome, en fait. Il va passer du violet au rosé. Par contre, la tenue, hein, je vous dis, pas de très grande tenue. Je suis en train de regarder, ouais, ils ont séché, mais donc vous voyez, hein, tout ce qui est pailleté, en fait, ça va, c'est dans la transparence. Par contre, à voir, parce que j'ai pas encore essayé les métallisés, mais regardez, les métallisés, ça prend les petits, ça a pris ma peau, c'est-à-dire que ma peau, celui-ci, hein, ça doit être le fluorite, je crois, il a séché et il a pris, on voit tous les petits grains de peau. Donc, à voir ce que ça fait, hein, sur une paupière mobile. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas essayé, donc si j'essaie d'ici là, hein, je vous dirai mon ressenti, ou je vous en reparlerai dans une autre vidéo ou en commentaire. Et puis, dernier achat que j'ai réalisé. Non, j'étais en train de regarder mes swatchs. Je trouve ça toujours joli, une main avec plein de swatchs. Dernier achat que j'ai réalisé, je suis allée chez Brochet, hein, rien de sensationnel. Je me suis repris un petit shampoing douche douceur. Je vous entends derrière, vous êtes en train de penser Monoï. Hein. Effectivement, j'ai pris Monoï. Tout est à 50%. Hein. Donc, j'ai pris Monoï. Et puis, je me suis racheté un shampoing pour la couleur. C'était avant de faire un petit tour chez Nose et de racheter quelques shampoings. Mais ça, on en a toujours besoin. Hein. Donc, ça, c'est pour moi.
c'est dans la gamme, c'est spécifique hein, pour les cheveux colorés. Et puis du coup, en cadeau, j'avais ce petit vanity avec des orang-outans. Non, c'est pas des orang-outans, c'est des pélicans. Hein, c'est pas la même chose le orang-outan et le pélican. J'ai trouvé ça vraiment super joli. Hein. Et puis là, pour 3 € passés, je crois, vous pouviez avoir en cadeau le grand sac. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'il est vraiment très sympa. Donc là, on va avoir une anse dorée. On va retrouver notre motif avec nos pélicans. Happy Summer, vert. Et regardez, hein, je me recule. Il est vraiment bien grand. Et je trouve que c'est bien pratique d'avoir ce genre de sac. Donc voilà hein, pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez profité des soldes? Oui? Non? Je sais pas, moi j'étais pas. Alors, il y a eu plein de soldes sympas hein, chez Sephora qui ça valait vraiment le coup. Par contre, j'avais déjà les produits, mais on avait du 50, du 70% sur du Benefit, sur du Tarte, sur des palettes qui étaient vraiment sympas. Mais bon, je les avais, donc voilà. Et, mais je sais pas, j'ai pas été tentée plus que ça. Donc, du coup, ça m'a permis hein, de faire d'autres achats. Je suis en train de finir la vidéo et je viens de me rendre compte que ma robe, elle est de travers. C'est-à-dire que ça fait une demi-heure que je vous parle avec la robe de traviole. Non, mais c'est dingue. Je vous dis, ces robes-là, elles sont super légères. Donc aujourd'hui, nouveau petit motif hein, dans ma sélection de robes. Petite bague, alors ça j'adore ce genre de bague. Vous savez, c'est les petites bagues où en fait vous avez comme des pressions, enfin pas comme c'est des pressions. Hop, vous mettez sur la bague et vous n'avez qu'à changer le bouton. Par contre, faites attention quand vous lavez les mains, c'est à retirer. Ça, c'est une jolie paire de petites boucles d'oreilles que m'a offert Joël. Si tu passes par là, je te fais coucou. Et puis, petit collier en acier avec des petites étoiles que j'ai acheté dans mon petit magasin à 2 €, que j'ai dans mon petit village, ville. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.